Intervention de Madame Bernard, je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, vous nous demandez d'approuver un échange entre le Conseil général et la ville de Montreuil entre deux parcelles sans prendre en compte leurs valeurs respectives. Cela permettra la requalification des rues du Jardin du Four pour que les camions fassent leur livraison au collège Césaria Évora et de demander une parcelle en échange de 70 mètres afin d'aménager un espace autour du collège. Nous souhaiterions connaître la nature de cet aménagement prévu, car les plans présentés, notamment au conseil de quartier du 4 novembre du quartier Paul Signac mur à pêche, montrent la disparition d'un cinquième de ces murs à pêche. Cela inquiète les habitants et les usagers de ce patrimoine dont on ne sait pas grand-chose, mis à part le fameux terme cité par Madame Compin tout à l'heure de projet agriculturel, dont on ne comprend que l'aspect fourre-tout. Je vous remercie. Bien, Monsieur Le Shekhar va tenter de vous répondre. Non, sur la délibération très précise, c'est simplement un échange de parcelles entre le Conseil général et la ville de Montreuil qui permet de faire l'aménagement immédiat qui nécessite, pas uniquement pour les questions, comme vous l'avez dit, de livraison, mais tout simplement de questions de sécurité, et notamment permettre aux véhicules incendie de pouvoir utiliser l'aire de retournement qui s'impose pour ce collège. Et concernant l'aménagement global de l'esplanade du collège, je vous informe qu'il y a demain matin un comité de pilotage qui travaille sur un certain nombre d'hypothèses qui seront présentées, comme nous le faisons par exemple sur les PEPA, sur celui de la rue Barbès, où de très nombreux habitants participaient dans le cadre du groupe ressources qui s'est mis en place. Nous irons présenter les différentes hypothèses d'aménagement de ce parvis sans inquiétude particulière. Je vous remercie, Monsieur Le Shekhar. Nous passons au vote. Contre, abstention, abstention. La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 32 qui concerne la garantie de la ville à hauteur de 100% à l'OPHM pour un prêt PAM d'un montant global de 757 036 € consenti par la CDC destiné à financer les travaux de réhabilitation du parc social public Maralane de 54 logements 6, 21 à 27 rue de la Maralane à Montreuil. Je vous indique que conformément au code ne prennent pas part au vote messieurs Bessac, Beltran, Madame Lescure, Monsieur Rabi, Monsieur Bourdet, Monsieur Benganem. Je vous passe la parole, Madame Fantouzi. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, on ne peut bien évidemment que se féliciter d'une délibération qui permet la réhabilitation du parc social Maralane. Je souhaiterais profiter de cette délibération pour poser une question. Vous nous aviez annoncé en début de mandature qu'en raison de difficultés financières de l'office HLM, un audit avait été demandé. Nous souhaiterions connaître les résultats de celui-ci ou au moins la date à laquelle les résultats seront connus. Je vous remercie. Merci Madame. Comme je l'ai indiqué au précédent conseil municipal, il y a d'abord un audit comptable qui a été fait, qui est en cours de finalisation. Ensuite, il y a un audit financier qui s'appuiera sur ce qu'on appelle le PSP, c'est-à-dire la programmation patrimoniale. Et nous pensons raisonnablement, d'ici la fin de l'année, pouvoir fournir au conseil municipal et bien évidemment au conseil d'administration de l'office public HLM toutes les informations permettant sur l'exercice actuel mais aussi sur les années à venir de pouvoir se projeter dans de bonnes conditions. Sur cette base, je procède au vote sur la délibération 32 de garantie. Contre, abstention, la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 33 qui concerne l'approbation de la convention entre l'État et la ville de Montreuil relative à l'observatoire photographique du paysage de Montreuil. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je procède donc au vote. Contre, abstention, la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 34 qui concerne l'approbation de la convention d'occupation doméniale de répéteurs pour les supports d'éclairage public de la ville pour déploiement et télérelevé des compteurs d'eau du CEDIF. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je procède donc au vote. Contre, abstention,
abstention. La proposition est adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 35 qui concerne l'approbation du procès verbal de mise à disposition de biens meubles relatifs à l'exercice de la compétence développement économique. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je procède donc au vote. Trois contre, abstention. La proposition est adoptée. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 36 relative à la mise à jour de la longueur de la voirie communale de Montreuil. J'ai une demande d'intervention, Madame Guerfige. 36, mise à jour de la longueur de la voirie communale de Montreuil. Madame Guerfige, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, lorsque nous avons lu mise à jour de la longueur voirie communale, nous nous sommes tout de suite intéressés au sujet. En effet, la voirie est un sujet qui nous préoccupe, vu l'état de saleté de nos rues. On ne peut que le comprendre. Je n'en citerai que quelques-unes. Rue Paul Bert, rue Jules Ferry, rue Pierre de Montreuil, rue Édouard Branly, rue Saint-Antoine, et j'en passe et j'en passe. Chaque quartier a son lot de rues sales. Sans trop d'ironie, nous sommes quand même perplexes, maintenant que vous avez comptabilisé 2440 mètres de voirie supplémentaires. Nous espérons que vous n'allez pas oublier de les nettoyer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention pleine d'humour. Je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Contre, abstention. La proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 37 qui concerne l'organisation du recensement rénové de la population 2015 et la fixation de la rémunération des agents recenseurs et des contrôleurs affectés à ce recensement. Je n'ai pas de demande d'intervention. Je procède donc au vote. Contre, abstention. La proposition est adoptée à l'unanimité. Nous passons à la délibération numéro 38 qui concerne la mise à disposition d'un agent de la ville auprès du comité des œuvres sociales, délibération classique à la suite de l'élection des représentants au COS. Madame Bernard, vous souhaitez la parole? Oui, juste quelques petites demandes de précision sur cette délibération. Donc, suite aux élections du nouveau président par le conseil d'administration du comité des œuvres sociales, vous demandez la mise à disposition de celui qui a été choisi. Cet agent communal quittera donc le temps de son mandat, son poste au sein de la ville, afin de répondre aux exigences de sa nouvelle fonction. Cela entraînera-t-il le recrutement d'un nouvel agent, ou bien ce seront à ses futurs ex-collègues de se répartir sa charge de travail? Vous précisez également qu'aucune rémunération supplémentaire ne sera perçue par cet agent, mais que ses frais lui seront remboursés. Nous tous, en tant qu'élus, savons bien la différence entre un salaire et une indemnité, correspondant aux frais relatifs à une fonction. Aussi, celle-ci est fixe et plafonnée par la loi. Ici, les frais feront-ils l'objet de délibérations régulières comme au conseil municipal, au sein du conseil d'administration? Et enfin, nous nous félicitons de voir que la presse est disponible pour le public du COS. Malgré tout, nous souhaiterions savoir si et quand d'autres titres viendront rejoindre l'Humanité dimanche. Je vous remercie. J'ai pas compris votre dernière question, pardon. Un titre de presse, l'Humanité dimanche, est disponible au COS. Nous souhaiterions savoir si et quand d'autres titres seront disponibles pour les agents qui y viennent. Bien. S'agissant des questions que vous me posez concernant le recrutement ou pas, je vous avoue, je suis un peu amusé parce que votre groupe n'a cessé de me dire pendant pendant toutes les interventions qu'il fallait arrêter et encore arrêter de recruter et donc de ne pas remplacer non plus. Enfin bon, je vous avoue que je comprends pas tout à fait, mais bref, il est remplacé de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et s'agissant du COS, du comité des œuvres sociales, je vous rappelle que il est librement administré par les agents qui élisent eux-mêmes leurs représentants. Et donc, je vous invite, s'agissant de leur choix en matière de lecture et de presse, à vous adresser